Bonsoir chers auditeurs, je m'appelle Beba Larissa, je suis une fille guérie, je suis ivoirienne, je viens de Bleulequin, son excellence Alassane Ouattara, son excellence Ahmed Bakayoko, ministre Ahmed Bakayoko, s'il vous plaît, pardonnez, aidez-moi. J'ai besoin d'aide, pardonnez. Aidez-moi, je n'ai personne encore. À part vous, oh, je n'ai personne pour m'aider. Regardez l'endroit où elle me trouve. Pardonnez, oh, j'ai besoin d'aide. Pardonnez, aidez-moi. Je suis ivoirienne. Il y a ma soeur qui m'a dit de venir travailler au Koweït. J'ai dit, la grande c'est au Koweït, on dit on couche avec les chiens. On donne les gens aux gens pour faire travail de prostitution. Je ne viens pas là-bas, elle dit ma petite soeur ici au Koweït, ici, je ne fais pas travail de prostitution. J'ai travaillé, fais tes papiers, tu as venu. J'ai dit ok, je vais réfléchir. 2 jours après, mon oncle, le mari de ma tante, m'a dit ma fille, tu vas aller en Tunisie chez ma petite soeur. J'ai dit tu as parlé, je vais réfléchir. Il dit ok, j'ai compris. C'était dans le même Koweït là aussi, mon oncle aussi. Le mari de ma tante m'a envoyé, je ne savais pas. Le monsieur a fait mes papiers, il dit attends, est-ce que je peux voir mon visa? Est-ce que je peux voir mon visa au moins, ou bien mon billet d'avion? Il dit non, le jour J, quand tu vas arriver à l'aéroport, ils vont te donner tes papiers. Il dit mais comment le jour J? Il faut que je voie d'abord. Avant que je parte à l'aéroport, il dit ma fille, je ne peux pas te trahir. Quand tu vas arriver à l'aéroport, on va te donner tous tes papiers, tu vas voir avant que tu ne partes. Il lui a dit ok, il a compris. Il a accepté de venir. Il arrive, il regarde sur papier, c'est quoi qui est dessus. Il dit il a appelé ma grand-soeur. Il dit grand-soeur, il fait comment? Ils ont mis quoi sur papier? Il a dit ma petite soeur, si tu n'es pas parti, ton nom va dire tu l'as désobéi, il faut partir. Appelle la grand-soeur, la voix. Peut-être c'est là-bas, tu t'en vas. Il l'appelle, il dit grand-soeur, là-bas, on fait comment? Il dit c'est pour travailler dans une maison. Il dit ok. C'est pour surveiller l'enfant, il n'y a pas de problème, il est venu surveiller l'enfant. Parce que c'est mon travail, il est venu surveiller l'enfant. Je suis venu 1 mois. Ma grand-soeur me dit de lui donner mon salaire de 3 mois. Je dis comment? Elle dit c'est moi qui ai fait tes papiers. Je dis ok, quand ma patronne va me payer, je vais te donner l'argent. 1 mois, la dame m'a payé, elle m'a donné 80 dinars. Je dis mais madame, normalement c'est pas cela que tu devais me donner. Elle dit c'est moi qui ai fait tes papiers avant que tu es venu. J'appelle ma grand-soeur, je lui demande. Elle dit si tu ne veux pas donner l'argent, il faut garder. Moi et puis ma grand-soeur, discours. Elle a donné mon numéro aux gens. Il m'appelle, me maudit. Je dis mais comment ça se passe? 2e mois, la dame ne veut pas me payer. 3e, me dit mais je dis maman, et mon argent? Elle dit il n'y a pas d'argent à te donner. Son mari dit faut surveiller l'enfant, on va donner ton argent. Elle dit ok, tu as parlé, j'ai compris. Donc quand je vais manger, elle me dit de mettre l'enfant sur mon épaule. Je dis si j'ai fini, je vais prendre l'enfant. Elle dit non, faut mettre l'enfant sur ton épaule. Son mari dit non, c'est pas normal. Elle est venue surveiller l'enfant. Si elle finit, elle va prendre l'enfant pour attraper. Elle dit pourquoi elle parle sur moi, son mari parle sur elle. Que non, si c'est à cause d'elle, son mari est survenu, elle va me créer des problèmes. Je dis ok, c'est pas grave. C'est qu'elle sur ses colères, souvent ça arrive, elle laisse tomber. Il y a ce que t'as derrière colère, c'est grave, je ne savais pas. Un jour, la dame a parlé sur moi, son mari est arrivé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est madame qui est en train de crier. Il rentre dans la cuisine en tête de pognon. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pourquoi? Son mari lui demande. Parle de ça là, dans la cuisine là. Je rentre dans la cuisine, la dame avait attrapé le couteau dans sa main. Elle a lancé le couteau là sur moi. Regardez ma main, s'il vous plaît. Voilà la cicatrice qui est noire. Je dis, si c'est comme ça, je vais appeler l'agence qui m'envoie. Elle dit, pardon, ça ne va plus jamais se répéter que c'est colère. Je dis, mais ça m'a mal blessé. Elle dit, je vais acheter des médicaments pour que la cicatrice puisse s'effacer. Je me suis dit quoi, la dame allait laisser encore l'affaire. 2 jours après, la dame m'a mis au dehors que de quitter sa maison et de ne plus me voir. J'appelle ma soeur, je dis, la dame m'a mis au dehors, elle dit, reste devant la porte. Qu'au Koweït ici, là, les Arabes, quand tu causes avec plein baril, et il risque de te tuer. Je dis, si c'est comme ça, je rentre plus dans les maisons. J'ai appelé l'une de ma tantes, je lui ai expliqué le problème. Dit, je suis dans le Koweït aussi, viens, voilà mon endroit, viens me trouver. J'arrive aussi, je fais 1 semaine, 2e semaine, la tante aussi me met dans un travail.
Je m'en vais là-bas encore, le monsieur aussi veut coucher avec moi. Son Excellence Alassane Ouattara, pardonnez, aidez-moi. Il y a besoin d'aide. Oh. Je suis fatigué de rester dans cette vie. Regardez, oh. Je suis fatigué. Le monsieur dit qu'il veut coucher avec moi. J'ai dit je ne veux pas. J'ai dit je ne veux pas. J'ai refusé à plusieurs reprises. Le monsieur est derrière moi. Le mois arrivé dans mon argent, le monsieur dit qu'il n'a pas d'argent à me donner. Le monsieur a chauffé l'eau dans la casserole. Il a pris casserole, il a collé sur ma main. Il dit, ah tu m'as brûlé, je vais dire à ta femme. Dis, si tu dis à ma femme, on va s'associer, on va te tuer. Et voilà ma cicatrice où il a brûlé. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai appelé ma tante, il a dit, il faut attraper ton cœur. Le mois est déjà fini, il va donner ton argent. Et attends maintenant, le monsieur va donner mon argent. J'ai dit, lui n'a pas d'argent à me donner. Tant que je ne couche pas, moi, il n'a pas d'argent à me donner. On est resté là à 22h. Le monsieur me dit, sors de ma maison, il ne veut plus jamais te voir. Donc son Excellence Alassane Ouattara, je suis ivoirienne, pardonnez, il a besoin d'aide, aidez-moi. Le ministre Ahmed Bakayoko, c'est ça qu'elle a pardonné, aidez-moi. Pardonnez, j'avais voulu aider mes frères, je suis orpheline de mère et père. J'avais voulu aider mes frères, oh, je ne savais pas que ça allait se passer ici. Pardonnez, aidez-moi. C'était ça ma vidéo, pardonnez, partagez. Merci beaucoup.